est 19h30. Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui, 1er août 2025, le Bénin commémore ses 65 ans d'indépendance. Ce matin, un peu après 9h30, le chef de l'État, Patrice Talon, a procédé au dépôt de gerbes au monument sur le boulevard de la Marina. À la suite du dépôt de gerbes, il s'est rendu à la place de l'Amazone, lieu choisi pour le défilé. Reportage. Après la revue des troupes, descente du commande-car, salutation du drapeau national, salutation des hauts commandements militaires. Le chef de l'État, Patrice Talon, rejoint la tribune officielle. À 10h12, le top fut donné pour le défilé marquant les 65 ans d'indépendance du Bénin. Le bal fut ouvert par la première compagnie de musique de la police républicaine qui, pour finir, en harmonie, forma le nombre 65, symbole des 65 ans d'indépendance de notre cher pays, le Bénin. On a eu droit à 3 types de défilés. Le défilé pédestre avec le passage, entre autres, de détachement des écoles de formation militaire et paramilitaire, de la douane, des eaux, forêts et chasse, et d'autres passages de détachement de forces de l'armée béninoise, dont celui des vaillants soldats récemment désengagés de l'opération Mirador de lutte contre le terrorisme. À leur passage, le chef de l'État s'est levé et toute l'assistance avec lui pour certainement saluer leur bravoure. Un autre passage, salué par le chef de l'État debout et l'assistance avec lui, fut celui de l'hélicoptère H215, avec le drapeau national du Bénin et celui de la Côte d'Ivoire. La deuxième manche du défilé fut le défilé aérien, avec le passage des aéronefs de l'armée de l'air, nouvelle acquisition des forces de sécurité. Le dernier tournant a été le défilé motorisé, avec, on peut citer, le passage en premier de l'Agence béninoise de protection civile et du détachement des unités blindées. Le défilé dans le cadre de la coopération militaire sous-régionale a connu la présence d'un peloton d'élèves officiers de l'Académie des forces armées de la République sœur de la Côte d'Ivoire. La cérémonie à la place de l'Amazone a pris fin par la présentation de 2 tableaux artistiques mettant en relief la richesse de l'art béninois. L'exécution de l'hymne national en langue adja, un dialogue musical. Les forces de défense et de sécurité à l'avant-garde de l'engagement citoyen pour un Bénin sûr et prospère est le terme retenu pour la célébration de cette année qui a duré un peu plus de 2 heures de temps. Plusieurs personnalités ont pris part à la cérémonie. Il faut aussi ajouter que l'ancien ministre et candidat à la présidentielle de 2016, Lionel Zinsou, était également présent. Et puis avant de quitter la place de l'Amazone, le chef de l'État, Patrice Talon, a accordé une petite interview à la presse. Il affirme être allé au bout de ses efforts. Je retiens que le Bénin s'est démontré à lui-même et au monde entier que les changements sont possibles, que le développement est possible même s'il est lent. Et désormais l'espoir est permis. Mon sentiment profond est un sentiment de satisfaction, même si ce n'est que le début et que tout reste à faire. Mais l'élan que nous venons de prendre est de quoi satisfaire. J'ai personnellement le sentiment que j'ai donné le meilleur de moi-même. Je suis allé jusqu'au bout de mes efforts, de mon imagination, de ma réflexion, de tout ce que je possède comme potentiel. J'ai travaillé avec bonne foi, même si j'ai pu me tromper souvent. N'étant pas Dieu, je demande aux Béninois de me pardonner de mes insuffisances et de croire au destin, à notre destin commun. Je veux leur dire que le meilleur est à venir. Avec le chef de l'État, Patrice Talon, qui a tenu lundi 28 juillet dernier une rencontre avec la jeunesse béninoise. Un face-à-face direct, franc et sans détour au cours duquel les jeunes ont exprimé leurs préoccupations, leurs attentes, mais aussi leur vision pour l'avenir du pays. Le chef de l'État, après écoute, a pris la parole pour expliquer le renforcement des passerelles entre pouvoir et jeunesse. Retour sur quelques séquences de cette rencontre dans ce reportage qui porte la signature de Némi Dera. C'est une image forte, rare et pleine de symboles. La jeunesse béninoise a répondu massivement à l'appel du chef de l'État. Une rencontre directe, sans filtre, avec le président Patrice Talon, venu écouter, échanger et surtout rassurer.
Dans une salle archi-comble, ils sont venus de tous les coins du pays. Étudiants, entrepreneurs, artistes, leaders d'opinion, la jeunesse dans toute sa diversité. L'emploi, la formation professionnelle, l'accès au financement, mais aussi la liberté d'expression et l'avenir du pays ont alimenté des échanges francs et directs. L'argent ne sait pas travailler par lui-même. L'argent a besoin d'hommes pour travailler. Si l'argent vient, si l'entreprise est créée, si ce n'est pas Bio qui travaille, ce sera Jacques, ce sera Pierre, ce sera Kodjo. Quelqu'un travaillera dedans. Je veux que globalement, il y ait des millions d'emplois au Bénin. Alors vous me direz que oui, mais si on continue comme ça, les investisseurs vont utiliser les gens à leur payer rien du tout. De sorte que tout le monde sera des pauvres employés. C'est ça la question que ça appelle. C'est bon qu'il y ait des emplois, mais est-ce qu'il faut que des emplois où tout le monde soit de la misère pour que les employés n'aient rien du tout? Ça, c'est pas bon. Ce qui permet de résoudre le problème de la durabilité, du confort de travail, c'est encore si l'environnement est suffisamment dynamique et a créé beaucoup d'emplois. Plus il y a d'emplois, plus il y a une compétition entre les employeurs. Loin d'un simple exercice de communication, cette rencontre aura été un véritable dialogue intergénérationnel. Je voudrais que vous soyez, vous les jeunes, les porte-paroles de notre cri commun. Et que nous devons, dans tous les cas, aujourd'hui que le monde est difficile, mais que nous voulons satisfaire nos besoins, nous voulons nous développer, que nous puissions unir nos voix, nos talents, nos compétences, pour nous développer au lieu de dire que moi je suis UP, je suis BR, je suis ceci et consort. Les groupes d'intimité, les groupes d'affinité, les creusets dans lesquels les gens se mettent les uns les autres, peuvent exister. Moi je ne veux pas dire qu'il faut tout uniformiser, parce qu'il y a quand même parfois des petites choses qui font la différence. Et même, c'est même mieux quand on se dit, je suis dans un camp opposé à toi, on va discuter des mêmes choses. Mais chacun a son groupe d'intimité et d'affinité. Il faut que ces groupes-là ne s'appellent plus opposition, mouvement, minorité. On va trouver les mots qu'il faut pour les qualifier. On va réinventer, nous, notre façon d'exister au Bénin, que ce soit conforme à nos besoins, au lieu d'imiter les gens. Cette rencontre inédite entre le président de la République et la jeunesse béninoise restera dans les annales. Entre espoir, promesses et responsabilités partagées, elle ouvre peut-être une nouvelle ère dans le dialogue entre gouvernement et gouverné. Un autre événement qui se tient ce 1er août au Bénin, le festival des centres de formation des classes sportives. Il se déroule du 1er au 3 août dans la ville de Lokossa, sous la direction de l'SPFD Membaye et le parrainage d'Ali Yaro, président de la zone 3 et de la Fédération béninoise de volleyball. Cette édition s'annonce à la fois ambitieuse et porteuse d'avenir. Plus de 500 jeunes athlètes, filles et garçons âgés de moins de 15 et 17 ans sont attendus à ce festival qui a sa première édition. Ces jeunes gens viennent des centres du Mono, du Koufo, de Parakou, d'Abomey, de Djougou ou encore de Cotonou. Ils viennent aussi de pays voisins tels que le Burkina Faso et le Togo. Le Festival des centres de formation des classes sportives offre un cadre structurant pour détecter les talents et inculquer aux participants les valeurs fondamentales du sport comme la discipline, le respect, l'esprit d'équipe et la persévérance. C'est tout pour ce condensé de l'information, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir reçus chez vous. Retrouvez-nous également sur Facebook, TikTok, YouTube et Instagram. Bon mois d'août.